Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Heursup, cette fois-ci consacrée à Firewall, le dernier supplément pour Eclipse Phase. Alors comment ça se présente? C'est un supplément sorti pour la gamme Eclipse Phase fin 2021 chez Black Book Edition. C'est distribué par Novalis et ça se présente sous la forme d'un beau bébé de 185 pages, couverture rigide, entièrement couleur, au prix de 49,90 €. De quoi ça parle? Eh bien, il s'agit là, dans les grandes lignes, du guide des secrets et des conspirations de cet univers déjà bien foisonnant. Ça va traiter majoritairement de l'organisation Firewall, cette organisation qui embauche les personnages des joueurs et joueuses, le mode par défaut du jeu. C'est mentionné plusieurs fois dans le livre de base et dans les divers suppléments, mais ça n'a jamais vraiment été approfondi. Eh bien, c'est chose faite. On va avoir une description très complète, autant les origines de cette organisation, donc avant la chute, comment elle s'est débrouillée pendant et dans les 10 années qui séparent la chute de la date à laquelle on est censé commencer le jeu. On va voir un guide de son organisation générale, de sa structure, avec ses dirigeants, un petit peu nébuleux, sa subdivision en différents serveurs, donc des cellules séparées, ces serveurs, ces proxys, donc ces agents de terrain, on va avoir ces fameux corbeaux, ces agents de renseignement, et bien d'autres titres tout aussi savoureux. On va traiter également des différentes factions de cette organisation, parce que c'est une organisation à la fois secrète et officielle. Le but avoué, c'est de protéger la transhumanité des menaces existentielles, donc ces menaces qui sont à même de porter préjudice, voire même de détruire définitivement ce qui reste de la transhumanité. Mais tout le monde n'a pas la même vision des choses, tout le monde n'a pas les mêmes motivations, les mêmes méthodes, et bien là on va traiter de ça lourdement, et des factions, il y en a plein. Donc, on va parler de ça, on va parler du quotidien des agents Firewall, comment on est balancé en mission, comment nous sommes recrutés, comment on peut réquisitionner un nouveau morph, du nouveau matériel, et même un petit passage, j'ai trouvé très savoureux, sur comment qu'on démissionne de Firewall. Et spoiler alert, c'est pas simple. On va avoir également un petit guide des autres organisations de renseignement du système solaire, que ce soit Sentinel, le service d'enseignement du consortium planétaire, les services secrets joviens, et oui, ils existent quand même, les services titaniens et les ultimistes, et les relations avec les argonautes. Donc, beaucoup de monde. Et en plus de définir les relations que vont avoir Firewall avec ces organisations, qui vont du beau fixe entre les Argonautes par exemple et Firewall, en passant par le compliqué comme entre Firewall et les Ultimistes, c'est vraiment très très compliqué avec les Joviens voire le consortium. En plus de tout ça, on va avoir une description plus poussée justement des services de renseignement, des Argonautes et des Joviens, mais aussi des Titaniens, comment eux perçoivent les risques existentiels, comment ils les repèrent et comment ils agissent, ainsi que leur attitude envers ces menaces. Et encore une fois, comme vous pouvez vous douter, c'est pas simple. Il va y avoir des conflits, aussi bien externes qu'internes, avec toutes ces factions. Du coup, beaucoup de matière à scénario. Le supplément va se terminer également par un petit guide rapide, des conseils pour les meneurs et meneuses pour mettre en scène ces nombreuses factions dans une campagne, et c'est pas simple. On va avoir une liste de nouveaux atouts, nouveaux matériels, on va avoir le droit à 16 nouveaux pré-tirés, ça commence à faire beaucoup de pré-tirés disponibles dans toute cette gamme. Et à la fin, on a les traditionnels secrets. Et on continue sur la recette Eclipse Phase, c'est-à-dire que cette fois on va traiter de Firewall et des Prométhéens, mais en proposant toujours ces différents secrets, différentes versions possibles de la réalité, la vérité, et c'est au meneur ou la meneuse de sélectionner ce qui sera la vérité dans sa campagne. Une formule qui a fait ses preuves et qui au final fait que, deux campagnes d'Eclipse Phase ne seront jamais vraiment les mêmes, même en suivant scrupuleusement le livre. Alors, ce supplément, à qui il s'adresse? C'est un supplément qui va s'adresser majoritairement aux meneurs et meneuses, sans trop de surprise. Il y a énormément d'informations, beaucoup, des secrets en pagaille, et dans cet univers qui se veut conspirationniste, où le Firewall est présenté un petit peu comme les gentils, mais
on se doute que derrière, eh bien, c'est pas très clair. Ce serait quand même dommage que les joueurs aient accès à ces informations et comprennent de suite le fonctionnement de l'organisation et les petits secrets. Même si ce sont des secrets publics, c'est dommage de le présenter aussi vite. Donc pour moi, c'est principalement voilà, pour meneur-meneuse, et pour les différents passages que les joueurs et joueuses peuvent lire, eh bien ça va être sous la surveillance quand même d'AMJ. Et oui, quand même. Et pour éviter de gâcher la surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, Firewall, c'est un excellent supplément qui va clôturer donc cette première édition d'Eclipse Phase chez Black Book Edition. La suite, normalement, c'est la V2. Bien sûr, ce supplément restera compatible avec la V2, ne vous inquiétez pas, vu que le supplément est quand même composé à 98% de background, les règles ne composant que quelques petits atouts et matériels en fin de supplément. Donc, c'est excellent, c'est riche, c'est complexe, c'est fabuleux, et c'est peut-être un peu trop riche. La densité de texte et d'informations est juste ahurissante. C'est à la fois l'un des points forts de cet univers, c'est également l'un de ses plus gros points faibles. Donc là, il va falloir faire le tri dans tout ça, on ne peut pas tout faire jouer, c'est absolument impossible. Mais bon, on en fait là un vrai contexte de jeu complet. Alors on avait eu déjà le contexte du gate crashing, dans le supplément gate crashing, et bien cette fois on a la version Firewall, où on va enfin pouvoir lutter avec ces conspirations. Un petit côté Deltarune, je sais, j'y reviens souvent, mais bon, ça fait partie des inspirations principales, on le sent beaucoup à la lecture. Bien. Avec tout ça, et puis un dernier point positif, on pourrait mentionner également que, mine de rien, rapport qualité-prix, on est quand même dans le très très haut du panier, parce que pour 49,90€, vous avez dans ce supplément plus de matériel, de background, si vous voulez, d'historique, de secrets, de possibilités de jeu, qu'il faut l'avouer, dans beaucoup de gammes de jeux du commerce complète. Voilà, vous ne trouverez pas autant d'informations, c'est quasiment... c'est très rare. Mais voilà, point négatif, eh bien malheureusement, trop riche. Il va falloir sélectionner. Mais bon, quand on joue Eclipse Phase, eh bien, on est un petit peu habitué, c'est un peu le lot de tous les suppléments, on ne peut pas tout utiliser. C'est juste impossible, sinon il faudrait jouer quelques siècles. Et bien voilà, donc notre avis général, c'est très très bon, la maquette est toujours aussi efficace, bon c'est dans un 2 colonnes, toujours très très dense, mais ça fonctionne, les illustrations sont toujours somptueuses, la traduction elle est aux petits oignons, rien à redire, si on devait lui donner une note, on serait quand même dans un beau 8,5 sur 10. Et bien voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas, du coup, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir, ça nous aide, et on se retrouve très prochainement sur nos réseaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Discord, et encore bien d'autres choses. Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un podcast, un live, et jouez bien. Ciao tout le monde.